and motion designer. Depuis 20 ans, Nicolas Delmotte est un cavalier à succès. Boléro de Bresset, Discrète, Luciano, Number One d'Iso ont jalonné une carrière qui est loin d'être finie. Il aime construire ses chevaux et les amener au plus haut niveau. Toujours resté fidèle au Nord-Pas-de-Calais où il est né, il est installé à Douai chez Gênes Diffusion où nous le retrouvons. Ça a l'air pratique cette petite voiture. Bonjour Nicolas. Bonjour. J'ai eu un peu de mal à te trouver parce qu'en fait c'est gigantesque ce site. Oui, c'est très grand. Donc, Je ne savais pas dans quelle écurie aller parce qu'il y en a plusieurs ici en fait. Il y a 2 écuries sur le site. Donc ici j'ai ma première écurie avec tous mes chevaux de tête. Oui. Et après j'ai une deuxième écurie avec Et c'est mes là que je jeunes suis arrivée chevaux. en fait. Exactement. Alors comment s'organise un petit peu le travail? C'est-à-dire que j'imagine que tu vas quand même jeter un œil à ce qui se passe dans l'écurie des jeunes chevaux. Exactement. Donc en fait on travaille tous en commun. Sauf que les 2 écuries sont bien séparées. En fait ce que je voulais c'était surtout que ce soit toujours les mêmes personnes qui s'occupent des mêmes chevaux. Et pas mélanger un peu mes chevaux de tête et les autres chevaux. Donc je veux vraiment que ça soit toujours les mêmes grooms, les mêmes cavaliers qui s'occupent des mêmes chevaux et au moins c'est plus pratique et fonctionnel. Bon écoute, il pleut un peu, je te propose qu'on aille déjeuner tout de suite. Très bien. Comme ça on va se mettre à l'abri. Ok, avec On prend plaisir. la petite voiture? Allez, on est Super. parti. Vas-y. Merci. Alors ici c'est chez moi. Alors ce qui est pratique c'est juste en face des écuries. Donc, Tu te lèves le matin, tu prends ton café, t'as presque vue sur les chevaux quoi. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on mange? Alors j'ai prévu une petite entrée. Ah super. Une petite entrée, c'est ficelle picarde et puis comme plat de la sole. Super, nickel. Bon, voilà. Est-ce que je peux t'aider? Y a rien à faire? Alors tu peux m'aider, mais Ok. pour l'instant j'ai mis le four à chauffer. Je suis D'accord. pas un grand cuistot, hein. Oui. Non, ça je suis pas, puis j'ai pas souvent le temps. Donc j'ai mis le four à chauffer et puis après on mettra les plats. Super. Par contre, ce qu'on peut faire après c'est mettre la table. Ok, merci. T'as soigné la présentation. J'ai essayé de faire des efforts, j'ai essayé. Merci beaucoup. Bon bah bon appétit. Allez, bon appétit. Parmi les chevaux qui ont marqué ta carrière, il y en a eu plusieurs hein, notamment. J'ai envie de te demander lequel t'a marqué le plus? Alors la jument qui m'a marqué le plus, on va dire que c'est Discrète. Parce que c'était la jument de mes grands-parents. Ouais. Donc avec elle que j'ai vraiment, je me suis vraiment fait un nom. J'étais champion de France, j'avais commencé les Coupes du Monde, gagné les Coupes des Nations. Donc c'est surtout cette jument-là. C'est vraiment, c'est une belle histoire. C'est vraiment avec cette jument. Et après, il y a un autre cheval que j'ai même gardé ici en retraite, que j'avais fait vraiment mes débuts, c'était Boléro de Bresset. Oui, ça c'était dans tes jeunes années. Voilà, donc je l'ai monté en junior, jeune cavalier. Je crois que c'est un cheval qui t'avait été confié par les haras nationaux. Voilà, par les haras nationaux. Puis je m'étais vraiment attaché à ce cheval-là. Et puis j'avais dit aux haras nationaux, le jour où le cheval, quand il aura fini sa saison des talons, il aura fini sa carrière des talons, moi j'aimerais bien le récupérer. Donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit voilà. Le cheval, il est arrêté, donc ça fait à peu près maintenant, je dirais 8 ans que je l'ai récupéré le cheval. Il est toujours là? Et il est toujours là. Oh, c'est drôle, moi j'aurais parié sur au moins soit Luciano, soit Number One. J'aurais choisi entre les deux, j'aurais perdu mon pari. Là. Alors, ça c'est sur ces 2 chevaux-là. Alors Luciano, c'est un cheval que j'adore, c'est un cheval que j'adore. Et aujourd'hui, un cheval comme Number One, je dirais que lui, c'est vraiment... Dans tous les chevaux que j'ai montés, Number One, c'est vraiment lui le cheval le plus doué que j'ai pu monter. Voilà, c'est vraiment le cheval avec énormément de qualité. C'est un cheval qui a énormément de personnalité. Oui. Énormément de personnalité. La preuve, même avant d'aller faire un Grand Prix ou n'importe quelle épreuve, je faisais que 3 sauts avant d'aller sur la piste, parce qu'il était assez caractériel, vraiment du sang. Mais un cheval vraiment super doué. Vraiment, c'est un des meilleurs chevaux que j'ai pu monter. Donc je l'ai eu un petit peu tard dans sa carrière, mais c'est vraiment un cheval qui m'a marqué vraiment marqué par son potentiel. Aujourd'hui, est-ce que tu as finalement un modèle où tu décides de faire un peu tes partenariats et d'avoir tes chevaux sous un modèle en particulier, ou est-ce que tu varies? Non, je varie. Alors maintenant, j'ai de plus en plus de chevaux où j'ai des parts dedans.
Hein. Et puis après, dans le choix de mes chevaux, c'est sûr que j'aime bien avoir des chevaux dans le sang, des chevaux très respectueux, des chevaux avec beaucoup de personnalité. Ouais. Et c'est pour ça qu'un cheval comme Number, c'est pour ça que c'était un cheval avec beaucoup de sang, beaucoup de personnalité, mais à la fin c'est quand même, eux les bons chevaux, quoi. Donc dans la recherche de mes chevaux, voilà, j'aime bien avoir ce style de chevaux. Là, donc j'ai Darmani, on va dire le cheval de tête. Après j'ai un 9 ans qui arrive derrière, c'est Ilex, qui a commencé à gagner les grands prix l'année dernière. Aujourd'hui c'est un cheval qui a le potentiel pour aller faire du 4 et 5 étoiles. Donc vraiment, on va commencer progressivement, faire du 3 étoiles et puis après de faire un peu plus. Et après j'ai d'autres chevaux qui arrivent derrière, des très bons 8 ans, dont Cupido, Urvoso. Non, j'ai pas mal de bons chevaux. Mais il y a une époque où tu étais qualifiable, où tu étais sélectionnable pour les championnats d'Europe. On te voyait, tu étais vraiment sur le point de rejoindre le très très haut niveau. Et là, tu as des chevaux qui sont en préparation. Il y a une espèce de marche aujourd'hui pour toi? Oui, alors le plus dur, c'est de toujours retrouver des bons chevaux. Oui. De toujours. Et tu as eu un trou à un moment? Oui, j'ai eu un trou. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma carrière. Déjà avec Discrète. Après Discrète, j'ai eu un trou. Après, j'ai eu Luciano. Après Luciano, j'ai eu un peu un trou. Après, j'ai eu Number. Et là, je suis en train de me reconstruire un peu une écurie pour essayer d'aller refaire vraiment du haut niveau, quoi. C'est toujours l'objectif? C'est toujours l'objectif. Je suis vraiment passionné. Bon, déjà, notre sport, c'est quand même une passion. Hein. On est motivé que par le concours, en fait. Hein. C'est tellement, il faut toujours se remettre en cause. Et c'est ça qui me motive déjà, parce que j'ai encore l'impression de toujours progresser. C'est ça qui est motivant, de progresser. Et puis, la dernière fois, j'en discutais même avec Bertrand de Bellabre, qui me coach. Qui vient à peu près une fois par mois me coacher. Ah oui, toujours? Ouais, toujours. Parce que je crois qu'il t'entraînait quand tu étais junior. Junior, ouais. Voilà. Et puis, on a toujours continué à travailler ensemble. D'accord. Et c'est ce que je lui disais, et c'est même rigolo, parce que plus ça avance, et c'est ce que je lui disais en rigolant, mais je suis de plus en plus passionné de mon sport. Et aujourd'hui, vraiment, et de travailler mes chevaux, que Bertrand il vienne une fois par mois, ben voilà, ça me passionne énormément. Puis je suis vraiment motivé pour aller refaire du haut niveau, quoi. Mais après, bon, moi j'ai démarré, mes parents n'étaient pas du tout dans le milieu des chevaux. Oui. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas du tout de. Donc j'ai commencé de zéro, quoi. Donc il a fallu après trouver une installation. Donc après je suis arrivé à Gênes Diffusion. Après j'ai emprunté pour acheter un camion, après j'ai emprunté pour acheter un tracteur. Et quand on vient d'un milieu où les parents ne sont pas du tout dans le milieu des chevaux, bon là il faut un peu plus de temps, c'est déjà un peu plus dur, quoi. Un petit peu plus dur. Alors tu l'as dit, ta famille n'était pas issue du milieu équestre particulièrement, par contre ils t'ont accompagné dans cette aventure. Ta maman a accepté de répondre à quelques-unes de nos questions, c'est notre cerise sur le gâteau. Comment il est alors votre fils à vivre? Mais bon, ça, il a raison. Il est très exigeant. Il faut que tout soit toujours carré. Vous savez? Et si on a promis quelque chose ou qu'on a dit à un client que c'était comme ça, il faut le respecter. Il faut que tout soit bien fait parce que ça, il est fort exigeant et il faut que tout soit propre, bien organisé. Mais bon, ça, c'est une qualité aussi. Je trouve qu'il est super courageux et qu'il va toujours de l'avant. Et pourtant, c'est pas facile dans les chevaux. Vous voyez, une fois, il a un cheval de tête, après, il faut recommencer à zéro, après, c'est super. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours un rêve pour toi de monter un grand championnat? Alors aujourd'hui, oui. C'est mon objectif, un jour de pouvoir participer et puis d'essayer d'avoir une médaille dans un gros championnat. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance quand même de faire déjà pas mal de Coupes des Nations, où ça s'était bien passé. Et c'est vrai, ce qui me manque aujourd'hui, c'est une médaille dans un gros championnat, quoi, parce que c'est quand même l'objectif de tous les cavaliers, le rêve de tous les cavaliers. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, ça me manque, quoi. J'aimerais bien un jour quand même faire un ou plusieurs championnats, quoi. Comment tu les travailles aujourd'hui, tes chevaux? Est-ce que tu as des exercices un petit peu favoris, des petites
des petites rengaines comme ça que tu recommences avec chaque cheval, des petites routines? Alors j'aime bien mécaniser beaucoup mes chevaux. J'aime bien mécaniser mes chevaux, j'aime bien les travailler sur des cavality. Ouais. J'aime bien les travailler sur des combinaisons, pas très haut, hein, mais j'aime bien me mettre souvent dans la carrière 2-3 combinaisons parce que je trouve qu'en parcours où se font les fautes, le plus souvent, surtout à haut niveau, ouais, souvent c'est les combinaisons. C'est les combinaisons. Donc pour les amener à ça, c'est déjà de bien les mécaniser avec des barres au sol, pour pas qu'ils appréhendent ce style d'obstacle. Donc c'est de la gymnastique. Beaucoup de gymnastique et un peu de travail sur le plat, ou beaucoup de gymnastique et tu sautes régulièrement? D'abord beaucoup de travail sur le plat. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec Bertrand de Bellabre qui me fait travailler. Donc on travaille souvent, sur une séance d'1 heure, on va travailler 3 quarts d'heure sur le plat et c'est 1 quart d'heure. Et il y a des fois un peu moins, quoi. C'est qu'il y a des fois on va travailler sur 2 jours. On va peut-être prendre 7 chevaux par jour ou 6 chevaux, ça dépend le temps qu'on passe. Hein. Et le premier jour, on va travailler sur le plat, sauter, on va peut-être faire 1 ou 2 passages. Et puis le lendemain, ça va un peu plus vite. Sur le plat, on passe un petit peu moins de temps, on va sauter un petit peu plus, quoi. D'accord. Mais déjà, quand on passe plus de temps sur le plat, qu'on a déjà, même quand je fais travailler quelqu'un, souvent je les prends d'abord sur le plat pour les faire sauter. Déjà, on économise énormément de sauts. Le problème, si on ne passe pas par cette étape-là, on fait que sauter, sauter, sauter. On use les chevaux. Je pense qu'un cheval, au bout d'un moment, il y a quand même un compteur. Hein, donc, ça ne sert à rien de sauter bêtement. Et c'est pour ça que la détente sur le plat, c'est important pour éviter de trop sauter et de trop en faire. Merci beaucoup pour cette leçon d'équitation, mais aussi pour avoir partagé un peu de ton quotidien avec nous, Nicolas. À très bientôt. Merci à la à vous. semaine prochaine.